Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver comme tous les mois pour cette guidance générale. Et cette fois-ci, on parle du mois d'octobre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies, bien sûr, qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et qui peuvent parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois, voire au début du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés que je reprends suite à ces vacances, donc n'hésitez pas à me contacter ou me recontacter. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre qui vient juste d'être mise en ligne. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Comme vous le voyez ici, j'utiliserai un nouveau tarot, le tarot des passages que m'a gentiment envoyé ma maison d'édition Arcana Sacra. Des très beaux visuels faits d'ombre et de lumière, en tout cas. Un tarot de Candy Sarr, que je trouve absolument magnifique, très original et qui apporte vraiment beaucoup de puissance, avec des illustrations qui apportent beaucoup de puissance et de modernité. On retrouvera le tarot Saint-Bologne, le tarot de Marseille, évidemment. À tout de suite pour votre guidance. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, je vous le rappelle, qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard s'il ne vous semble pas vous correspondre tout de suite. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, si vous les connaissez, pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille qui vous accompagnera en octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour m'aider à faire exister cette chaîne. Le pendu vous accompagne, les amis Lion. Le pendu, le dépassement de soi, on consent à certaines choses pour exaucer ses vœux ici. On essaye de porter un autre regard sur les choses. Le pendu, il accepte d'être dans cette position pour s'apporter plus de confort, plus de solidité, pour concrétiser ses vœux, quelque part. Alors ici, vous avez bien conscience que vous êtes, entre guillemets, obligé de faire certaines choses, obligé de faire certains sacrifices. Vous êtes en train, vraisemblablement, de vous libérer de quelque chose qui a pu représenter un blocage pendant un certain temps, peut-être plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Vous acceptez, entre guillemets, votre sort et vous acceptez la situation telle qu'elle se présente, calmement, j'ai l'impression. Donc, voilà, donc plutôt des énergies de dépassement. Alors, évidemment, j'ai l'impression quand même aussi avec ce pendu que c'est pas forcément un mois de partie de plaisir, j'ai envie de dire. C'est plutôt quelque chose qu'on est obligé de le faire pour se libérer, entre guillemets. On est obligé de consentir à ça. C'est pas forcément quelque chose que vous avez envie de faire, mais vous n'avez pas le choix et vous le faites. Ok, on va essayer évidemment d'en savoir plus parce que ça reste très très vague. On ne peut pas savoir pour l'instant sur quel domaine ça s'applique. On va commencer par la première colonne avec un nouveau tarot qui m'a été envoyé par ma maison d'édition, le tarot des passages de Candy Sarr. Il est magnifique, fait d'ombre et de lumière avec de très belles illustrations. Je vais avoir le plaisir de vous le présenter. Et en deuxième colonne, ça viendra préciser la première colonne. Quel sera votre état d'esprit, les amis Lion, pour aborder ce mois d'octobre? Nous avons ici le roi de Pentacle, celui qui construit, celui qui finalement concrétise quelque chose. Alors vous consentez probablement à concrétiser quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que ça vous comment dire,
Vous le faites parce que vous êtes déterminé, parce que vous souhaitez une certaine forme d'expansion, pour avoir aussi une certaine forme d'abondance matérielle. Hein. Vous êtes dans quelque chose de très très concret, quelque chose qui n'est pas totalement, comme je le disais, qui ne vous donne pas le sentiment peut-être de vous épanouir, puisque vous vous sacrifiez bénévolement, j'ai envie de dire, à cette cause, à ce vœu que vous faites, mais c'est pour construire quelque chose dans votre vie. Donc c'est une étape où vous avez peut-être particulièrement confiance en vous, surtout confiance pour construire quelque chose de... j'allais dire de neuf. Pourquoi neuf? Non, pas spécialement neuf, bien que j'ai des énergies ici d'as de coupe, un soulagement quelque part. On attend de passer un cap pour être justement soulagé de quelque chose, apaisé, pour connaître enfin le bonheur. Le roi de bâton, vous êtes voilà, dans une situation où vous voulez mener votre vie, hein, le roi de bâton, l'empereur, le valet de bâton, il y a quelque chose qui va créer un nouvel enthousiasme en vous, une certaine forme de motivation. Quel est votre principal défi pendant ce mois d'octobre? L'as d'épée, changez votre regard sur les choses, vous apportez une nouvelle vision, de nouvelles idées, un nouveau mental quelque part. Hein. Il y a, avec cet as d'épée en tout cas, vraiment la notion que de neuf déjà. Alors je venais de dire neuf sans vraiment connaître cette carte. Hein. Ici on vous parle de peut-être aussi d'arrêter de vouloir tout analyser. Et ici on va pouvoir enfin être dans un état de conscience supérieur, d'être dans une étape de succès, de triomphe par rapport à une idée que l'on s'était faite précédemment et qui finalement est en train d'aboutir, j'ai l'impression. Donc ici, il y a un changement finalement par rapport à une décision qui a été prise. Donc finalement, cette carte, ce défi peut aussi nous parler d'assumer profondément, entièrement la décision qui a été prise. C'est peut-être pour remplir un contrat, pour remplir les clauses d'un contrat, que vous êtes obligé de consentir à quelque chose. Donc voilà, en tout cas, vous y allez et vous allez devoir assumer ce choix, cette décision qui a été prise, choix qui est le vôtre, choix de justice, pourquoi pas, pour certains. Quel événement peut marquer ce mois d'octobre dans votre vie? Le 2 de coupe. Alors, ça peut être un événement relationnel avec ce 2 de coupe parce que il nous parle quand même d'être j'allais dire en bise-bise. Les mots, des fois, me viennent comme ça, d'être le cœur connecté avec quelque chose, d'être dans une certaine forme de passion. Hein. Donc, on fait les choses peut-être pour... dans un esprit un peu lié à quelqu'un, comme si on le faisait en coopération. C'est peut-être un projet sur lequel vous travaillez, un projet en équipe, un projet en couple, et qui a son importance ici, hein, et qui apporte à la fois son lot d'émotions un peu contradictoires. On peut être à la fois très heureux et être un peu en dualité. Vous n'avez probablement pas totalement le choix de ce qui se passe. Mais vous prenez les choses à cœur comme vous le pouvez, avec beaucoup de responsabilité. Qu'est-ce qui va vous aider? Les amoureux, donc encore le fait d'être partenaire peut-être, d'être en couple, de faire quelque chose avec quelqu'un, une relation, un partenariat. Et l'as d'épée et les amoureux nous parlent encore de cette décision, une décision d'orientation différente, de prendre une route nouvelle peut-être, puisqu'on parle de l'as d'épée, de prendre une nouvelle voie. C'est ça qui est positif pour vous, hein, ces amoureux, d'être en accord avec votre choix, d'être en accord avec le chemin que vous voulez prendre au plus profond de vous, dans votre alignement, avec votre cœur et votre âme. Qu'est-ce qui peut vous freiner? La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, ici, la reine de bâton, elle est quand même, elle est réceptive d'énergie, comme toutes les reines.
elle reçoit quelque chose. Et ici, en étant finalement dans le négatif, vous avez peut-être très peur de prendre un risque. Hein. Euh, vous manquez peut-être de franchise envers vous-même, vous regrettez peut-être vous commencez à regretter une décision, ou euh, voilà, peut-être que c'est votre choix qui fait que ça remet en question certaines choses. Alors peut-être la peur, tout simplement. La peur de vous tromper et de ne pas avoir choisi ou reçu la, la bonne motivation ou quelque chose comme ça. On va creuser après avec la reine de bâton pour en savoir un peu plus. Ici, dans votre domaine affectif, sentimental, relationnel, amoureux, nous avons l'énergie du 7 d'épée. Le 7 d'épée ici va nous parler d'intelligence relationnelle, de s'impliquer avec méthode aussi, finalement, dans le domaine relationnel, sentimental. Il peut y avoir aussi un parfum de critique autour de vous par rapport à certains des choix qui ont été faits. Vous pouvez avoir le sentiment qu'on parle dans votre dos, je ne sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est troublé. Et il y a une situation ici avec le 7 d'épée qui peut peut-être provoquer des difficultés. Il faudra se battre un petit peu, peut-être contre les forces extérieures, contre le relationnel, parce qu'ici, il y a une certaine forme de malhonnêteté. Alors, on en parlait ici avec un peu la reine de bâton qui a peur. Peut-être que avec cette décision, l'as d'épée ici, vous êtes peut-être un peu malhonnête avec vous-même. Et il y a peut-être un parfum de reproche par moment dans ce partenariat ici. Ah là là, on n'aurait peut-être pas dû... on se renvoie la faute ou on se fait des reproches par rapport à ce qu'on essaye de construire ici. Ok, on précisera avec le tarot Symbolon. Dans le domaine professionnel, financier, nous sommes avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton ici nous dit qu'on fait des plans, de la structure, qu'on analyse, qu'on étudie toutes les méthodes. Alors peut-être que comment on va avancer, quelle est la méthode pour avancer. Donc ici, il y a comme une sorte d'enquête. On choisit les meilleures options. J'ai l'impression que choisir les meilleures options, certains, ça va leur parler du professionnel, mais ça peut parler aussi des meilleures options financières, hein, avec ce roi de Pentacle qui a envie de s'enrichir quelque part, et cette peur ici de perdre un petit peu la passion, s'éloigner d'une certaine manière de la passion. Dans le domaine du développement personnel, de votre intériorité, de la spiritualité et psychologie, nous avons le 8 de coupe. Il y a un changement émotionnel ici, à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de prendre la poutre d'escampette pour aller peut-être chercher le bonheur ailleurs. Comme s'il y avait un parfum d'insatisfaction en vous. Ce que vous viviez ne vous satisfait plus et que vous avez besoin d'autre chose. Hein. Donc, vous avez besoin d'autre chose et c'est pour ça que, sans doute, vous y consentez. Vous consentez à ce qui se passe. Vous acceptez la situation parce que, de toute façon, émotionnellement, il y a quelque chose qui ne vous comblait plus hein, et qui est en train de s'amorcer ici avec une nouvelle façon de voir la vie. J'ai l'impression que vous passez quelque part une sorte d'étape. Vous arrivez vers un vœu que vous avez fait. Vous vous êtes beaucoup dépassé. Mais il y a encore une certaine forme d'angoisse, peut-être, parce que vous savez que ça va changer considérablement pas mal de choses. Ok, dans votre état d'esprit, pardon, à la fin du mois d'octobre, nous avons le valet d'épée. Donc, on retrouve ça. Hein. Donc, avoir le discernement, tenir ses promesses, finalement, quelque part avec le pendu, ça va être fait hein, ici. On voit une évolution de quelque chose, on apprend de nouvelles choses, on découvre de nouvelles choses, on a accès à de nouvelles connaissances à la fin du mois. Donc, il y a une étape qui s'apaise aussi, hein, j'ai l'impression. Même si elle me semble
que légèrement troublé. Alors, avec la deuxième colonne et le tarot Symbolon, quel sera votre état d'esprit avec le roi de Pentacle? Ici, on parle bien du rêve, hein, Neptune et le poisson, d'un rêve, de concrétiser un rêve. Vous êtes probablement en train de concrétiser un rêve et vous le faites en vous dépassant, en assumant les responsabilités et en prenant votre place. Et ce pendu nous dit que quelque part, ça va un peu détendre l'atmosphère après. Hein. Peut-être qu'il y avait des choses extrêmement tendues en vous et que vous allez pouvoir peut-être ensuite vous détendre. Peut-être à la fin du mois, justement. Ça va changer pas mal les choses. Votre défi avec l'As d'épée. Votre défi, avoir une autre vision de votre vie relationnelle, une autre vision de votre vie amoureuse, pourquoi pas, de vos partenariats. Ici, c'est retrouver de l'équilibre aussi au sein de votre foyer, de retrouver de l'harmonie dans votre vie peut-être amoureuse ou relationnelle, surtout amoureuse, j'ai l'impression, parce que ça nous parle quand même du foyer ici, de votre maison. J'ai l'impression que vous pouvez laisser derrière vous un certain cadre relationnel pour un nouveau, hein, avec l'As d'épée. Ok. Quel événement va marquer ce mois avec le 2 de coupe? Taureau, Scorpion, Vénus et Pluton ici. On sent un émotionnel qui bouge par rapport à des changements peut-être financiers. J'ai l'impression que ce taureau, il nous parle de ce pantin, comme si vous étiez tenu par un fil, que l'argent vous tenait, qu'un achat, la responsabilité d'un achat vous tenait par exemple, ou quelque chose comme ça. La fin de quelque chose pour le commencement, et ici la valeur, l'argent, on peut remettre en cause un peu ses choix peut-être parce qu'on sait qu'il y a du changement en matière d'argent, de ce que l'on possède. Qu'est-ce qui va vous aider avec les amoureux? Si j'arrive à l'attraper, bien sûr. Alors, ici, les amoureux et Taureau, Balance, Verseau, Vénus et Vénus. Ici, la valeur que l'on s'accorde à soi-même et à notre relation. Ce qui vous aide, c'est quand même... Moi, j'ai l'impression, c'est de reprendre les rênes d'une relation, quelque part. Vous avez l'occasion, par rapport à ce qui se passe, à, j'allais dire, remotiver ou à sortir d'une certaine forme de routine, à redonner de la valeur à une relation avec les amoureux et cette carte. Hein. Oui, vous remettez une piqûre de rappel d'amour, d'amitié ou d'émotionnel, de sentiment ici. C'est comme ça que je le ressens. En tout cas, ici, il y a un côté aussi contractuel, d'être ensemble par rapport à un contrat qui a pu être signé. Et d'être ensemble sur le fait aussi qu'on est un peu piégé, hein, parce qu'on retrouve deux fois ce taureau dans des conditions un peu, là, ici le pantin, ici la cage. On est quand même un peu, d'une certaine manière, dans un étau. La valeur financière peut créer un étau, et ici, il est question d'être totalement solidaire avec quelqu'un, peut-être, un projet à deux. Qu'est-ce qui peut vous ralentir avec cette reine de bâton? La peur, hein, on le voit ici, le changement, Verseau et Uranus, le changement des habitudes de la vie quotidienne, hein, c'est ce que je disais ici. On a peur que les choix que l'on a faits enlèvent de l'enthousiasme, enlèvent de l'amusement peut-être, de la vie, de la passion. Et on a vraiment peur qu'on se fasse un peu... que les changements d'habitude viennent totalement perturber notre vie peut-être. Alors il peut y avoir de gros changements, par exemple, peut-être des changements, un déménagement géographique qui change beaucoup la donne, un changement financier par rapport à vos investissements qui donne l'impression que vous n'avez plus autant d'argent qu'avant, ou des choses comme ça.
comme une sorte de prise de risque qu'on pourrait avoir à regretter. Donc, comme si vous aviez l'impression que vous pourriez courir un danger. Et c'est ce qui vous ralentit. Donc, soyez solidaires, parce qu'ensemble, vous êtes plus forts. Ok. Dans le domaine sentimental ici, hein, faire preuve de ruse, justement. Parler, communiquer. Si jamais vous ressentez les moindres formes de pression par rapport à des personnes, par rapport à votre couple, hein, avec le 7 d'épée, il va falloir justement en discuter pour sortir de conflits, j'ai envie de dire stériles ici, hein, parce que finalement, c'est que... il y a comme une sorte de forme de mensonge, comme je le disais, on se raconte un peu des bobards, et au lieu de croire à ce qu'on s'est mis en tête, il vaut mieux discuter. Dans le domaine professionnel, financier, nous avons l'énergie de la famille, entre guillemets, le lion, le soleil, le balance, et Vénus, le soleil, l'argent et la famille. Ici, il y a probablement une organisation financière par rapport à tout ce qui est en lien avec la famille, le foyer, sans doute. Trouver des éclairages, trouver de nouvelles méthodes de financer son clan, sa façon de vivre en couple, par exemple, ou pour sa famille. Il y a des options à choisir pour la beauté. Peut-être que vous êtes amené à choisir des options de dépenses pour créer de la beauté avec le lion et le soleil, pour créer de l'harmonie. Donc, par exemple, redécorer des choses qui pourraient vous coûter de l'argent, par exemple. Puisque ici, on est dans le matériel aussi, hein. Donc, j'ai l'impression que ça parle plus d'argent que de professionnel. Ou alors, ça parle de professionnel, mais c'est justement des options pour quelque chose qui soit plus harmonieux, plus beau, plus artistique. Et vous choisissez quelle est la meilleure option. Ça rend pas aussi bien que ça. Dans votre vie de développement personnel, épanouissement, spiritualité, nous avons Taureau et Vénus. Donc on retrouve beaucoup cette notion d'argent et aussi cette notion de beauté, hein, qui revient. Le 8 de coupe, vous avez besoin justement... il y a un sentiment insatisfaisant, peut-être en lien avec l'amour ou l'argent, que vous avez ressenti et qui vous oblige ici à faire certains compromis qui vont changer certaines choses dans votre vie. Pour terminer avec ce valet d'épée à la fin du mois, nous avons quand même ce bélier, taureau, Mars, Vénus, une certaine forme d'harmonie puisqu'il y a une certaine forme de complémentarité. J'ai l'impression qu'on ressent un apaisement, comme si on retrouvait le contrôle de nos pensées et qu'il y avait finalement une certaine harmonie qui se faisait entre nous et les autres. Et donc finalement, on est peut-être plus cool, plus calme avec ce pendu aussi, hein, à la fin du mois. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis lions, donc n'hésitez surtout pas à commenter en me disant « Ah, moi, j'ai ressenti ça, mais moi, ça me parle plutôt de ça. » Ou alors, ça me parle carrément de ce que j'ai évoqué. Parce que vos commentaires me permettent de continuer mon apprentissage du tarot, hein, donc n'hésitez pas à me dire ça correspond pas, moi je ressens plutôt ci, je ressens plutôt ça. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit émoticône de votre choix, celui de votre choix, et j'aurai plaisir à saluer votre présence sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir et m'encourager à faire exister cette chaîne. Et j'aurai, bien sûr, je vous en ai peut-être déjà parlé, besoin de votre soutien à l'occasion de la sortie de mon premier oracle, l'oracle du soleil levant, qui sera édité chez Arcana Sacra et qui sort le 9 octobre justement, puisqu'on parle du mois d'octobre.
J'espère que cet oracle vous intéressera et vous plaira. Vous pouvez le précommander. Le lien sera en dessous de la vidéo si vous le souhaitez. On se retrouve très très bientôt pour les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.